Bonjour et bienvenue sur Métro Boulot Finito, le podcast qui veut en finir avec la routine métro boulot dodo et vous sortir du mode pilote automatique au travail, comme dans la vie. Dans ce podcast, on parlera efficacité, bien-être, management, santé mentale, mais aussi vision du travail de demain. Je m'appelle Marline et je vous aide à booster votre quotidien sans vous épuiser. J'espère que vous êtes en forme parce que c'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour, bonjour! Comme dirait une certaine Mariah Carey, it's time! Je ne le fais pas du tout bien, mais c'est pas grave, on va lui laisser ça à Mariah Carey. Tout ça pour vous dire que c'est le moment, c'est l'instant, ça y est, c'est l'ambiance de Noël qui revient officiellement. Et donc, quoi de mieux que ambiance de Noël et pop culture pour vous parler des téléfilms de Noël dans cet épisode. Aujourd'hui, j'avais pas envie qu'on se focus sur un film, une série ou un bouquin particulier, mais sur un truc un peu global parce que on a ces téléfilms de Noël qui passent sur toutes les chaînes de télévision tous les après-midi depuis le mois de novembre et ces films-là, en fait, ils ont quand même toujours un peu la même sauce. Donc, on va parler. J'insiste bien sur téléfilms de Noël et pas films de Noël puisqu'il y a encore des recettes qui sont différentes. Mais en tout cas, moi, dans les téléfilms, il y a quand même un truc qui m'a interpellée. Je me suis dit, mais on a quand même un peu un truc qui est tout le temps le même dans ces téléfilms. Et donc, j'avais envie qu'on en discute ensemble aujourd'hui. Dans ces téléfilms, on a quand même toujours à peu près la même histoire. C'est-à-dire, on a une femme qui vient souvent d'une grande ville, New York, par exemple, c'est souvent le cas, qui doit, par exemple, écrire un papier sur une petite auberge qui est perdue au fin fond du New Jersey, ou alors elle doit en tout cas quitter sa grande ville pour se retrouver dans un petit village complètement paumé où elle a aucun repère, mais où elle va évidemment rencontrer un homme incroyable dont elle va tomber amoureuse. Je vous spoile pas parce que c'est à peu près comme ça que tous les films de Noël se passent, tous les téléfilms de Noël se passent. Donc voilà, on est sur un archétype très très prononcé, mais je trouve aussi qu'en termes de véhicule sur nos manières de voir le travail, il y a aussi un archétype qui est véhiculé et qui me semblait important d'aborder aujourd'hui avec vous. Donc dans les ingrédients magiques entre guillemets des téléfilms de Noël, on a toujours effectivement cette fameuse héroïne qui vient de la ville, qui est souvent débordée, qui est souvent hyper stressée, qui est jamais dispo pour sa famille, qui en fait a vraiment un travail qui lui prend tout son temps, qui arrive dans une petite ville, dans un village paumé pour une mission souvent de dernière minute, ou alors on l'envoie à un tel endroit, etc. Elle se retrouve dans une ambiance qui en fait est très très familiale, très très cosy, les feux de cheminée, les chocolats chauds, les pulls de Noël, les guirlandes, les illuminations, le fait qu'on se retrouve dans un contexte très familial où tout le monde a envie de fêter Noël et donc on est dans un petit village qui est très fédérateur quelque part et qui démarque souvent avec ce côté très ville, plus froid entre guillemets. Et évidemment, dans les ingrédients magiques, on retrouve surtout le fameux mec gentil, patient, sain, parfois bûcheron, parfois homme à tout faire, avec sa petite chemise à carreaux, qui va venir et qui va forcément chambouler notre actrice principale. Et donc, le happy end, c'est évidemment qu'ils vont terminer ensemble. Et en vrai de vrai, je trouve que ce qui est intéressant dans ces téléfilms, c'est que au-delà d'un scénario qui est un peu toujours le même et très très répété, en fait, il y a une vraie narration sociale autour de la vision qu'on a de la ville, de la campagne et de la vision du travail qu'on en a. On est bien d'accord que le truc central qu'on voit dans ces films, c'est la magie de Noël et l'amour, l'histoire d'amour qui va se créer autour de ça. Petite dédicace à une amie, parce qu'on en parlait l'autre jour justement, qui me disait ces téléfilms, moi je les regarde jamais parce que c'est toujours des relations qui sont hétéronormées et donc effectivement, elle se sent pas représentée dedans. Donc, petit bémol d'ailleurs, le manque de diversité dans ces téléfilms de Noël, on pourra le souligner, même si c'est pas le sujet de cet épisode. Mais donc, on a toujours une histoire d'amour qui est hétérocentrée, souvent. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est
qu'au-delà de cette histoire, en fait, le sous-langage ou en tout cas le sous-texte qu'on peut voir dans tous ces téléfilms, c'est un espèce de ras-le-bol du travail acharné, de ce côté métro boulot dodo justement, de cette surperformance, de l'idée de toujours vouloir en faire plus, etc., qui là est souvent rattaché à la ville. Parce que très souvent, ce qui se passe dans ces téléfilms, c'est que notre fameuse actrice héroïne, elle est dans un travail où elle parfois se sent hyper épanouie, parfois se sent pas du tout épanouie, mais est juste dans cette espèce de routine et dans ce rouleau compresseur qui fait que, en fait, elle a pas le temps de se poser la question de si elle aime ou si elle aime pas son travail. Mais en tout cas, c'est une acharnée du travail qui vient de la grande ville et qui, en arrivant dans un petit village de campagne, va redécouvrir un petit peu le côté très accueillant, très chaleureux, très entre guillemets slow working, où on travaille non plus pour la performance et la surperformance et la croissance d'un grand groupe multinational, mais où on travaille pour sa famille, puisque c'est souvent des petites entreprises familiales, une petite boulangerie, une petite pâtisserie, un petit magasin de décoration, un petit restaurant, etc. Et donc, il y a ce côté très familial, très local, très, en fait, là, on n'a pas des entreprises qui ont pour vocation d'avoir des business qui sont internationaux, mais on est vraiment à petite échelle à se dire, moi, je sers ma collectivité. Et c'est souvent ce qui est mis en avant dans ces films de Noël. Et quelque part, ça nous influence aussi dans notre vision qu'on a du travail. Je suis partagée sur cette vision-là parce que d'un côté, je trouve que, en fait, c'est hyper intéressant de montrer justement un type de travail où on n'est pas dans la surperformance, dans la surproductivité en permanence et de redonner un petit peu de visibilité à l'importance du lien humain, du collectif, du concret, du travail qui fait sens et aussi de ce côté un peu plus de lenteur, entre guillemets, donc de sortir de cette surperformance. Ça, je trouve ça hyper intéressant. Et j'aime en fait dans les téléfilms de Noël cette image-là qui est véhiculée d'un travail qui est plus sain et plus serein en fait pour nous. Ça, je trouve que c'est une très bonne vision du travail. Là où je suis un peu plus nuancée, c'est parce que du coup, je trouve que très très souvent dans ces téléfilms, il y a une dichotomie permanente entre le travail de la ville et le travail de la campagne. Comme si obligatoirement, travailler dans une entreprise multinationale qui génère des millions allait faire de nous quelqu'un d'hyper compressé dans un rouleau compresseur, qui est dans la surperformance, qui s'épuise, qui ne comprend pas son travail, qui n'a pas de sens dans sa vie et qui en fait est pas heureux dans son travail. Parce qu'à force de nous présenter toujours cette histoire de l'héroïne qui finit par s'installer dans cette petite ville parce qu'elle se sent beaucoup plus libérée, beaucoup plus épanouie, etc., en fait, c'est un petit peu ce que ça va véhiculer chez nous inconsciemment. C'est un peu cette association entre ce travail multinational, etc., on n'y sera jamais épanoui, versus le travail qui a plus de sens, qui est plus lent, qui est plus local, lui, va être beaucoup plus épanouissant. Or, je pense qu'on n'est pas du tout dans une société aussi dichotomique que ça. Certes, il y a beaucoup de toxicité dans certaines entreprises multinationales, mais c'est pas le cas de toutes. Il y a des entreprises qui font beaucoup de chiffres, qui grossissent, qui ont une croissance incroyable et qui sont très chouettes aussi pour les employés et dans lesquelles on peut aussi s'épanouir et avoir du sens. Et inversement, on peut aussi être dans une toute petite structure et au profit ou au détriment, je dirais plutôt, du côté très local, familial, etc. Là, on peut retrouver aussi beaucoup de toxicité. Donc, j'aime ce côté, on ralentit, on prône un petit peu le slow working, on prône un petit peu le côté reconnexion à soi et aux autres plutôt que surperformance en permanence. Ça, j'aime beaucoup cette vision du travail-là qui est véhiculée. Par contre, je dirais attention à la nuance puisque on n'est jamais dans une dichotomie ville-campagne ou en tout cas grosse boîte versus petite entreprise locale. Il y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Ça va vraiment dépendre du cas par cas. Et donc, je dirais attention aux stéréotypes que ça peut véhiculer en nous aussi de voir ce genre de film et d'être exposé constamment à ce genre de dichotomie. Un deuxième point que j'avais envie de souligner par rapport à ces téléfilms de Noël, c'est qu'ils nous présentent quand même toujours une vision de la femme qui reste assez stéréotypée malheureusement parce que, en fait, on se retrouve toujours avec une femme qui est carriériste,
Donc ça, on peut se dire c'est hyper évolué parce que enfin on montre des femmes qui sont des rôles modèles et qui ont une carrière. Mais in fine, ce qui se passe, c'est qu'elle finit toujours par renoncer à sa carrière par amour. Elle plaque tout ce qu'elle connaît dans sa grande ville pour retomber amoureuse dans les bras d'un homme dans une petite ville où elle va devoir se reconvertir, faire un travail qui est beaucoup plus axé sur le relationnel, sur le care, etc. Et donc en fait, il y a un peu cette association que forcément, c'est un peu soit la carrière, soit l'amour. Or, encore une fois, c'est plus nuancé que ça et on n'est pas forcément systématiquement obligé de choisir entre une carrière et l'amour. Mais j'ai l'impression que c'est un petit peu le message sous-jacent ou inconscient qui peut être véhiculé ou qu'on peut interpréter en regardant ce type de téléfilm parce que effectivement là, on a toujours, en fait, c'est très souvent, je vais pas généraliser parce que là, j'ai pas analysé tous les téléfilms du monde évidemment, mais souvent dans le cliché, dans le stéréotype qui est véhiculé, c'est la femme qui vient d'une grande ville et qui quitte son emploi pour un homme dont elle tombe amoureuse et évidemment elle tombe aussi amoureuse de la ville, etc. Mais voilà, il y a quand même un truc de sacrifice par amour et c'est très rarement, en tout cas dans les téléfilms que j'ai pu voir, c'est pas le mec de la petite ville qui quitte son emploi dans la petite ville pour la suivre dans la grande ville. C'est quelque chose qui est assez rare quand même. Donc ça peut aussi poser question et se dire tiens, quelle place, quel rôle la femme aujourd'hui a à jouer dans le travail et est-ce qu'on peut avoir tout, c'est-à-dire la carrière et l'amour. Moi, je suis convaincue que oui, et il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui montrent qu'on peut avoir les deux, mais clairement, ça nécessite aussi des ajustements et des choses à faire pour que ça puisse bien se passer. Quoi qu'il en soit, l'air de rien, ces téléfilms de Noël, je trouve qu'ils nous disent quand même quelque chose de très intéressant sur le travail. C'est qu'ils vont souvent être dans la dichotomie en fait entre la performance versus une vie plutôt heureuse et épanouie, que ça soit dans le choix entre l'amour et la carrière ou le choix entre le travail rouleau compresseur de la ville versus le travail plus slow de la campagne. Et ça, c'est une dichotomie qu'on peut vraiment remettre en question. Je crois foncièrement qu'on peut être heureux et épanoui en amour tout en réussissant très bien dans sa carrière. Je crois foncièrement qu'on peut être performant tout en prenant soin de sa santé. C'est d'ailleurs moi ce que j'essaye de faire depuis plusieurs années maintenant. C'est vraiment de comprendre comment on peut être efficace sans s'épuiser, tout en mettant ses limites, tout en écoutant aussi son corps, ses besoins et ses capacités pour justement se dire à ce moment-ci, je vais être hyper performant, là un petit peu moins, là si je continue à l'être, je vais finir par exploser. Et donc c'est d'arriver à trouver ce curseur entre la entre guillemets performance et douceur, si je peux l'appeler comme ça. Donc, je trouve que c'est intéressant parce que de base, moi, je me disais, ah, mais c'est cool un peu cette ode au travail qui est un travail un peu plus slow, on se reconnecte aux gens, etc., sous coup de la magie de Noël. Mais en fait, en décortiquant un petit peu plus en profondeur, on se dit, mais ça reste quand même toujours très, très dichotomique, ça reste toujours très dans l'opposition, comme si c'était l'un ou l'autre, alors qu'on peut avoir l'un et l'autre. Mais pour avoir l'un et l'autre, c'est toujours une question d'équilibre, une question de mettre son curseur d'un côté plus que de l'autre à certains moments et de faire un effet balancier entre guillemets pour se dire que à certains moments on peut être hyper performant et puis à d'autres on va avoir besoin de ralentir justement pour ne pas être dans ce rouleau compresseur en permanence. Ou encore, si on parle de carrière et d'amour plus largement, ce sera de se dire, là, si je mets plus d'énergie et de temps dans ma carrière et un petit peu moins dans ma relation, c'est OK. Mais alors, il y a un moment donné où il faut rééquilibrer et mettre plus de temps et d'énergie dans sa relation que dans sa carrière. Et donc, c'est d'arriver toujours à trouver les bons curseurs. En conclusion, les téléfilms de Noël, on adore pour l'ambiance, pour la magie de Noël, pour le côté collectivité, empathie, reconnexion aux autres, bienveillance, travail qui ralentit aussi pour ne pas être en permanence dans ce rouleau compresseur. Par contre, on fait attention aux dichotomies puisque il n'y a pas d'un côté les grosses multinationales toxiques versus les petits emplois locaux hyper sains. C'est beaucoup plus nuancé que ça. Et ça peut être toxique ou sain d'un ou de l'autre côté. Et il n'y a pas non plus d'opposition carrière versus amour. Je suis foncièrement convaincue qu'on peut avoir les deux
tout est toujours une question de curseur, tout est toujours une question de nuance. Et je pense que je terminerai cet épisode sur ce mot de la nuance, puisque je crois, au vu de l'évolution un petit peu du chemin que je prends et puis des invités aussi que je vais recevoir, je crois que la nuance, ce sera vraiment le mot-clé de 2026 pour moi. Et nous voilà à la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à mettre des messages sur les réseaux sociaux. Moi, c'est toujours un plaisir de vous lire et d'avoir aussi vos avis sur ce que je vous raconte pour savoir si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez bien soin de vous.